Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Dans cette vidéo, on va voir une astuce pour vous aider à être moins stressé. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit. Vous avez juste à cliquer sur le petit bouton rouge présent en bas à droite de la vidéo, ensuite sur la petite cloche grise si vous souhaitez recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors, le stress, la plupart du temps, c'est néfaste, ça impacte négativement votre humeur, votre productivité, votre santé, votre bien-être, vos relations. Et il existe des techniques simples pour le réduire, j'en avais d'ailleurs mis 2 dans une vidéo, vous avez le lien sur les comme info en bas dans la description sous la vidéo. Vous avez aussi la technique des 4 ZI pour lâcher prise et du coup réduire le stress. Là aussi, je vous mets une vidéo à ce sujet, vous avez le lien sur les comme info en bas dans la description sous la vidéo. Mais dans cette vidéo aussi, je souhaitais partager avec vous une astuce que vous pouvez prendre au quotidien en habitude pour vous aider à réduire le stress. Vous prenez cette habitude et vous verrez que votre stress va significativement diminuer. Et cette habitude, c'est celle de voir la vie comme une expérience et de vous voir, vous, comme un apprenti de la vie. Je veux dire, quand on apprend par exemple une nouvelle langue ou le piano, eh bien, on se dit, c'est normal de ne pas tout savoir, je suis en train d'apprendre. C'est normal de ne pas tout faire parfaitement. C'est normal de faire des fautes, que le professeur corrige. Parfois, il n'est pas très gentil, pas très tendre, parfois dur. Mais on accepte ça, on accepte ses remarques, on accepte le fait de ne pas être parfait, de faire des fautes parce qu'on est en plein apprentissage. Et dans le sport, c'est pareil. Dans le sport, par exemple, on est là pour progresser, pour faire de son mieux. Et du coup, qu'on joue contre quelqu'un individuellement ou en équipe, on accepte que l'adversaire ne soit pas tendre, même si c'est notre ami, parce que justement, dans le cours du jeu, c'est notre adversaire. Il essaie de faire de son mieux, de gagner, et nous aussi. Et ça peut arriver qu'un ami, par exemple, nous blesse, par exemple en taclant au foot, sans le faire exprès. Il nous a blessés sans faire exprès, mais on l'accepte parce que c'est le jeu, parce que c'est comme ça. Et donc, si vous voulez, le stress, ça provoque des émotions et pensées négatives. Mais vous libérer des émotions et pensées négatives, ça peut aussi vous aider à réduire le stress. Et d'ailleurs, si le sujet vous intéresse, il existe 3 outils pour vous aider à vous libérer des pensées et émotions négatives. J'ai fait une vidéo à ce sujet, vous avez le lien sur les comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Donc, si vous partez du principe que vous êtes là sur Terre comme un apprenti, pour apprendre de la vie, que la vie est une expérience, alors vous pouvez devenir moins stressé parce que vous vous voyez en tant qu'apprenti, vous savez que vous ne pouvez pas tout savoir, tout faire parfaitement et que les autres non plus. Et du coup, vous allez moins vous énerver parce qu'on vous fait une remarque, parce qu'on n'est pas 100% parfait avec vous, parce que vous-même, vous faites des erreurs, vous allez être beaucoup plus, avoir une attitude beaucoup plus compassionnelle envers vous-même et envers les autres. Vous allez être comme un étudiant qui espère qu'on lui montre ses erreurs pour qu'il progresse, pour qu'il s'améliore, pour qu'il ait des bonnes notes. Et donc, c'est là aussi que avoir tort peut être un atout, mais j'ai fait une vidéo à ce sujet, donc je ne vais pas m'étendre, je remets le lien sur les comme info en bas dans la description sous la vidéo. C'est là aussi que vous pouvez mieux réagir à ce qui vous embête chez les autres. Parce que vous partez du principe que vous êtes un apprenti de la vie et les autres aussi. Et qu'il est donc normal que vous ne soyez pas parfait, entre guillemets. Que eux non plus ne soient pas parfaits. C'est normal. Je veux dire, on accepte beaucoup mieux le comportement certains comportements des enfants que de la part des adultes. C'est normal parce que on se dit ils n'ont pas le même développement que nous, notamment au niveau du cerveau. Ils n'ont pas la même expérience, la même pratique de la vie. Les enfants, ce sont des étudiants comme nous. Ce sont des étudiants comme nous sur le chemin de la vie, sauf que nous, on est plus avancés qu'eux. Et c'est logique, oui, d'attendre d'un adulte autre chose que d'un enfant, d'être plus exigeant. Mais il n'empêche que, en tant qu'adulte, on reste un apprenti de la vie, qu'on n'est pas parfait. On fait de son mieux avec ce qu'on a et on n'est pas tous égaux à ce sujet. J'ai fait aussi une vidéo, vous avez le lien sur le comme info et en bas dans la description sous la vidéo sur le fait qu'on n'a pas tous égaux et qu'on n'a pas tous 24 heures dans une journée par exemple. Mais à l'école, je ne sais pas si vous vous en rappelez, à l'école, dans une même classe, on pouvait avoir des niveaux différents. Vous étiez peut-être meilleur dans une matière et votre pote dans une autre. Mais dans la vie, c'est pareil. On a tous des niveaux différents. On a tous
des forces différentes selon les domaines de vie. Donc c'est normal, on est humain, on n'est pas parfait, on n'est pas tous au même niveau partout. Et donc, si vous voyez comme un apprenti de la vie et les autres aussi, vous pouvez réduire votre stress et vos émotions et pensées négatives. Vous pouvez vous rappeler que vous pouvez, en tant qu'étudiant, vous donner beaucoup plus de chances de vous rapprocher de la meilleure version de vous-même. Là aussi, j'ai fait une vidéo, je vous mets le lien en bas dans la description sous la vidéo. Vous avez juste à cliquer sur plus pour y accéder. Parce que, comment dire, quand vous êtes dans le mode étudiant, apprenti de la vie, vous éprouvez beaucoup plus de compassion pour vous-même et pour les autres. Parce que vous vous rappelez qu'après tout, c'est normal de ne pas tout savoir. C'est normal de ne pas faire tout parfait parce que vous êtes en apprentissage. Et donc, c'est normal de ne pas être avancé pareil dans tous les domaines. Donc, si quelqu'un vous énerve parce qu'il a tendance à faire ceci, cela, vous pouvez vous dire... Ok, l'autre il est en apprentissage, c'est pas facile et ça peut vous permettre de faire baisser la tension, ça peut vous permettre de faire baisser la tension aussi par rapport à vous-même et d'être moins stressé, de vous dire ok, bon là-dessus j'ai encore des progrès à faire, je vais faire de mon mieux pour progresser, pour m'améliorer. Et vous voyez, ça permet de faire baisser la tension, ça permet de réduire le stress au lieu de se dire ah je devrais faire parfait, ah l'autre il a pas fait comme ci, il a pas fait comme ça, il m'a dit ceci, il m'a dit cela, il aurait pas dû. Peut-être. Mais c'est un apprenti comme vous sur le chemin de la vie. Est-ce que vous faites tout parfait, vous? Non. Les autres, c'est pareil. Et je ne dis pas que vous devez tout accepter des autres. Vous devez savoir poser vos limites. J'ai fait des vidéos sur ces sujets-là. Je vous mets les liens en bas dans la description sous la vidéo. Mais vous pouvez vous faciliter l'astuce que je vous donne, de voir la vie comme une expérience, de vous voir comme un apprenti de la vie si vous prenez le rôle d'observateur bienveillant envers vous-même et envers les autres, parce que vous allez pouvoir prendre de la distance, mettre votre ego de côté et donc être plus ouvert au changement, plus flexible, pouvoir impulser du changement dans votre vie pour qu'elle s'améliore. J'ai fait là aussi des vidéos sur ces sujets, je vous mets les liens en bas dans la description sous la vidéo. Et demandez-vous qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Est-ce que c'est d'être moins stressé? D'améliorer votre bien-être, votre bonheur, de vous sentir mieux dans votre peau et dans votre vie? Ou est-ce que c'est de vous accrocher à vos défauts et à ceux des autres? Alors qu'après tout, vous êtes des apprentis de la vie et que c'est normal que vous ayez des défauts. Vous essayez de vous améliorer, vous y parvenez à force de persévérance, mais c'est normal. Acceptez que vous ayez des défauts et les autres aussi. Acceptez que vous êtes sur un chemin d'amélioration, d'apprentissage et les autres aussi. Je veux dire, après tout, c'est pas facile, je sais, cette astuce que je vous donne. Elle est simple, très simple en fait, de voir la vie comme une expérience et de vous voir comme un apprenti de la vie et les autres aussi, mais elle n'est pas facile à appliquer. Mais après tout, vous êtes un apprenti de la vie, vous êtes là pour progresser. Moi, je suis sur ce chemin-là aussi. Toutes les vidéos que je vous fais, les trucs que je vous dis, je fais pas tout parfaitement, loin de là, mais je fais de mon mieux pour progresser. Et ce rôle d'observateur que vous pouvez avoir sur votre vie pour prendre du recul, pour vous observer, pour vous dire là j'ai fait ça, je ferais mieux de faire autrement. Et des fois, parfois, on peut s'observer en train de faire quelque chose et qu'on se dit c'est pas bien et tout, bon, va falloir que j'y repense plus tard parce que là ça va pas mon attitude. Et comme ça vous permet de vous améliorer. Ça vous permet aussi d'être moins énervé, moins stressé, d'avoir moins de jugement négatif envers les autres. De les considérer comme des apprentis de la vie et vous aussi. Si le sujet de cette vidéo vous intéresse, je vous invite à lire l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo. Je mets le lien en bas dans la description sous la vidéo. Puis si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas de la vidéo. Partagez-la avec des personnes que ça pourrait aider à être moins stressé, à être moins dur envers elles-mêmes et envers les autres. Et puis abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous avez juste à cliquer sur le petit bouton rouge présent en bas à droite de la vidéo et ensuite de cliquer sur la cloche grise pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Et puis vous, dites-moi dans les commentaires ci-dessous quelle situation, avec quelle personne vous pourriez appliquer ça. Peut-être à vous-même, peut-être avec quelqu'un d'autre, de vous voir ou de voir l'autre comme un apprenti de la vie. En quoi ça pourrait aider, dans quelle situation ou avec quelle personne ça pourrait vous aider justement de vous voir comme un apprenti de la vie, de voir l'autre comme un apprenti de la vie pour réduire votre stress. Partagez votre avis et votre ressenti dans les commentaires ci-dessous.
Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.